notre dernier numéro de notre émission Prélude. Oui, dernier numéro, c'est dommage. Mais en même temps, ce dernier numéro annonce une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes à 2 pas de Pentecôte, la grande conférence du ministère Message de Vie et des églises Vase d'honneur. Alors, pour ce dernier numéro de notre émission, nous avons des invités de marque et d'exception. Il ne fallait pas finir l'émission comme ça. Donc, nous avons 3 invités de renom, si je peux me permettre, qui vont se présenter. On va commencer par la dame, sur ma gauche, madame. Bonjour Nadia. Bonjour. Je suis Sandrine Roland, directeur associé de AOS Africa. Très bien. Et Pasteur Wadja, message de vie, vase d'honneur. c'est court, hein, Pasteur Wadja, mais fais-nous pas bien. Qu'est-ce que tu fais, un message de vie Je suis évangéliste à Message de vie. Je m'occupe de l'aspect délivrance des campagnes du Tour 931. Et voilà, essentiellement, au niveau de Message de vie, voilà ce que je fais. Puis bon, j'assiste le pasteur Joël dans les différentes tâches qui me sont confiées dans la gestion courante du ministère. et à Vase d'honneur, parce que je sais que vous vous occupez de quelque chose. Oui, à Vase d'honneur, effectivement, je suis en train de travailler sur le terrain pour ouvrir Vase d'honneur au niveau du quartier Anglais-Château. Et récemment, on nous a confié la tâche de l'implantation des églises chez le peuple ébrié. Waouh, Voilà, tout donc un programme Ça fait vraiment beaucoup de travail. en route vers l'expansion. Tout à fait. Et à côté, Voilà, donc je suis pasteur Thierry Ondoufou. qui ne vous connaît pas, Pasteur Thierry? Et en charge donc du ministère de l'expansion au niveau de Vase d'honneur Kodesh et pasteur aussi au niveau donc, de Vase d'honneur à Alépé. Nous avons démarré une cellule, une œuvre depuis un certain temps. Voilà, qui est quasiment une église à l'épée. On a une voix en tout cas, Voilà. de très bonne voix. Voilà, donc, Pasteur Thierry est le pasteur des internautes Vase d'honneur. Tous les Exactement, internautes Vase d'honneur donc, connaissent tous les Pasteur Thierry. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qui ne connaît pas le Pasteur Thierry. Mais Madame Roland aussi n'est pas des moindres. Hein. Elle n'a pas dit ce qu'elle faisait à Vase d'honneur. Oui, c'est vrai. Je suis membre du département Eden 1 qui s'occupe des singles. Wow, Eden, un des singles. Et c'est Eden 1 qui organise tous ces programmes glorieux que vous voyez. Vous avez eu les noces prophétiques, vous avez vraiment des Oui, programmes avec notre exceptionnels. responsable, Madame Anne-Rita Yedes. Voilà, qui voilà. coordonne aussi l'émission Prélude. Donc on profite, comme c'est la dernière, on dit tout. Voilà. Donc aujourd'hui, pour notre dernière émission, nous avons pour thème « Quelle onction pour entreprendre et prospérer sur plusieurs territoires et marchés internationaux ?» Waouh. Je répète, ça va, c'est bon, non? Donc, on va commencer à échanger sur ce sujet. Et on va peut-être commencer par définir entreprendre. Qu'est-ce qu'on comprend par entreprendre ou l'entrepreneuriat? Voilà, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le milieu chrétien. Et le thème de Pentecôte, c'est l'onction pour l'expansion divine. Voilà, donc on parle de l'entrepreneuriat. Je vous écoute, cher pasteur, femme de Dieu. Bon, je pense que pour faire court, pour ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, ce thème en lui-même se définit. Ce sont les différentes initiatives qu'on peut prendre en vue de créer des richesses. Nous sommes nés avec parfois un potentiel, parfois nous les acquérons dans la vie séculière, parfois par les études, et donc la capacité que nous avons de capitaliser tout ce que nous avons appris en vue de transformer cela en des richesses utiles dans la gestion sociale. Je pense que c'est cela un peu l'entrepreneuriat. Cette capacité que nous avons d'entreprendre. D'accord, super. Il faut dire que le pasteur Wadja est enseignant, hein, donc vous avez vu que la définition était... D'accord. Pasteur Thierry, peut-être, vous voulez... Bon, je pense que dans ce qu'il a dit, l'essentiel se retrouve. Hein. Bon, entreprendre, c'est, j'ai envie de dire, faire quelque chose si je veux être terre à terre, dans le but de créer de la richesse et pour apporter des solutions, répondre à des besoins, en répondant à des besoins des personnes. Voilà. D'accord. Madame Roland, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je pense qu'ils ont tout dit. Pour moi, le fait d'entreprendre aussi, c'est de vouloir
créer des choses nouvelles, créer apporter des réponses nouvelles aussi, et pouvoir justement générer des activités qui vont rejaillir sur d'autres personnes, soit en leur donnant du travail, soit en leur offrant des services, etc. Donc voilà un peu comment je vois la notion d'entreprendre. Donc la notion d'entreprendre rime bien avec christianisme, si je peux dire ça, comme ça. Même si on a parlé de créer des richesses. Donc s'il n'y a pas de problème en tant que chrétien, on est même appelé à créer des richesses. Je pense que c'est, bon, parfois c'est un faux débat que de vouloir établir une séparation entre la vie du chrétien et puis l'entrepreneuriat. L'histoire a pu montrer, en tout cas, que chaque fois que l'Église s'est portée bien, l'univers social lui-même se porte mieux. Il y a plus de richesses qui sont créées, il y a plus d'inventions. Et donc, forcément, on peut dire, sans se tromper, que le christianisme rime bien avec la création de richesses d'entreprises. La création de richesses d'entreprises. Oui. D'accord. Pasteur Thierry, vous voulez dire quelque chose, Mme Roland? Oui, je pense que être chrétien, c'est aussi être très sensible aux problèmes que les gens rencontrent dans ce monde-là. Et porter la parole aussi, c'est pour amener les gens à prendre conscience qu'ils sont dans des situations problématiques desquelles ils doivent sortir. Donc, dans ce cas, pour moi, être chrétien, c'est être dans l'âme un disciple, c'est être dans l'âme un évangéliste, c'est être dans l'âme quelqu'un qui se préoccupe de ce que les autres aient des solutions pour vivre mieux. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat fonctionne très bien avec le christianisme. Je suis membre du département. Alors, chers internautes, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, nous sommes en direct, nous recevons vos questions. Et si nous avons le temps, bien sûr, donc faites-le maintenant, nous allons soumettre vos questions à nos chers invités. Donc, pasteur, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que l'esprit qu'elle a développé est tout à fait juste. Hein. Voilà, parce que on entreprend juste parce qu'on veut un mieux-être. Or, le christianisme, justement, est venu pour que le monde se porte mieux. Voilà, et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on doit chercher à être prospère? Mais bien sûr. On doit chercher à être prospère. Donc, il n'y a pas de problème en tant que chrétien en recherchant la prospérité. Oui, en fait, nous servons un Dieu qui est lui-même l'image et l'incarnation de la prospérité. Donc, peut-être qu'il faut définir prospérité. Bon, peut-être de façon générale, on pourrait définir la prospérité comme l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui se porte bien selon son essence. C'est-à-dire, si une chose est faite pour fonctionner d'une certaine manière et qu'elle fonctionne de manière optimale selon son essence, on peut dire que la chose prospère. Si l'objectif c'est de créer de la richesse, que vous arrivez à créer de la richesse, on dit que vous prospérez. Et la prospérité ne touche pas seulement que l'aspect physique, l'aspect financier. Voilà, il y a aussi que quand on dit que vous prospérez physiquement, c'est que votre corps fonctionne comme il a été conçu, comme il doit fonctionner. D'accord. Mais là, on parle de l'entrepreneuriat. Et on a parlé du fait qu'il faut créer, ça rime avec créer des richesses. Et donc, être prospère. Est-ce que le but, à la limite, ça serait, en tant qu'entrepreneur qui doit être prospère, je dois être riche? On peut, à la limite, conclure comme ça. Le but, c'est être riche? Non, je ne pense pas. Le but, ce n'est pas seulement d'être riche. Pas seulement. Mais donc, on doit être riche. On doit être riche, oui, Voilà. je suis d'accord. Il y a un but. L'argent répond à beaucoup de choses. Uh-huh. Voilà, mais l'argent n'est pas la finalité ou la fin de toute chose. Parce que poser la question de est-ce que prospérer, c'est simplement être riche, c'est poser en même temps la question de savoir est-ce que l'argent répond absolument à tout. Est-ce que parce qu'on a de l'argent, on estime qu'on est arrivé et qu'on prospère vraiment à tous égards? Parce que ce que la Bible dit, c'est de prospérer à tous égards, pas prospérer seulement financièrement. Voilà, et donc l'argent, ça répond à beaucoup de choses. Créer de la richesse répond à beaucoup de choses. Et puis en plus, en fait, j'ai écouté un jour, par la grâce de Dieu, grâce au pasteur Thierry, un document, une petite vidéo, où on demandait à un milliardaire de définir la richesse. Et j'ai été fort surpris, en tout cas, de la définition qu'il a donnée.
Il a tout dit sauf, il a parlé de tout sauf de l'argent. L'argent vient en dernière position. Donc, vous allez nous donner cette définition? Être milliardaire, c'est quoi? Bon, je ne vais pas m'hasarder à vouloir peut-être rappeler mot pour mot ce qu'il a dit, mais je sais qu'il a parlé de la santé, qui est un capital essentiel. Il a parlé de relations humaines. Et pour lui, il a dit que, en fait, l'argent n'est qu'une donnée fluctuante. L'argent, ce sont des choses qui vont et qui viennent. Et si on doit cristalliser l'identité de celui qui prospère par l'argent, ce serait une donnée assez variable et ce serait risqué. Parce qu'aujourd'hui, on peut être prospère financièrement, puis demain se retrouver en haillons. Voilà. Alors que, bon, mais par exemple, le savoir, la connaissance, vous l'avez, vous allez dans la tombe avec votre connaissance. Voilà. Je sens que Pasteur Thierry veut dire quelque chose parce que depuis tout à l'heure... La richesse ne se limite pas qu'à l'argent. Donc, je pense que le bien vient de ce qu'on pense qu'être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. On peut être riche sans avoir beaucoup d'argent. On peut être riche en ayant beaucoup d'amis, beaucoup de personnes très affectueuses autour de nous, en ayant une santé inaltérable, en ayant la paix et la joie dans le cœur, en ayant beaucoup de choses à partager et à donner aux autres. En fait. L'argent répond à tout, dit la Bible, mais je pense que ce que ce verset veut essentiellement dire, c'est qu'on a besoin d'argent pour les choses qui sont physiques et celles qui ne le sont pas. L'argent ne peut pas acheter l'amour, on le lit souvent dans bien des endroits, et peut-être acheter le lit, mais pas le sommeil. Donc l'argent répond aux choses physiques, mais pour ce qu'il n'est pas, et pour ce qui est des émotions, et pour ce qui est du spirituel. L'argent a ses limites. Donc, quand on est riche que d'argent, on est pauvre en réalité, on est véritablement limité. Voilà. Mais quand on est riche en bien spirituel, quand on est riche émotionnellement, je suis presque sûr que les autres formes de richesse aussi apparaîtront. Parce qu'il y a de la joie à donner. Et quand on donne ce qu'on a, très souvent celui qui reçoit est tellement heureux, content, qu'il nous gratifie en retour aussi peut-être d'un bien physique. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'on a fait... Je voulais juste ajouter qu'en réalité, l'argent n'est rien d'autre qu'une l'une des formes de matérialisation de la richesse. Voilà, c'est-à-dire votre force de travail qui est changée en numéraire, c'est ce qui donne l'argent. En réalité, la vraie richesse, c'est à la base votre force de travail, votre ingéniosité, les choses que Dieu vous a données naturellement. Une femme, par exemple, qui sait faire la cuisine, elle est riche de cette capacité. Et bon, c'est en travaillant en cuisine qu'elle produit de l'argent. Donc, l'argent n'est pas la vraie richesse. C'est juste une des formes de manifestation, une transposition physique de cette capacité naturelle qu'elle a. Très bien. Alors, on voulait ajouter quelque chose, on passe à une autre étape de... Parce qu'on a parlé, notre thème c'est quelle onction pour entreprendre et prospérer. Donc on a parlé de prospérité, on a parlé d'entreprendre. Donc est-ce que l'homme d'affaires doit rechercher l'onction? On a parlé de quelle onction? Donc vous devez nous parler de l'onction là. Oui, je pense que l'homme même doit chercher l'onction. L'homme d'ab en général. Oui. Pourquoi? On pourrait se lever le matin et avoir une journée pleine et se coucher le soir et s'endormir sans avoir un but précis. Mais si la Bible et même le Seigneur lui-même nous dit qu'avant l'aurore, il faut se lever pour saisir le jour, c'est bien qu'il faut aller chercher quelque chose. Et ces directives-là, ces instructions, cette sécurité aussi, ne peut venir que si on a l'onction. Et je pense que la parole est très claire dans ce cas. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Ça veut dire que c'est conditionné à quelque chose. Et c'est conditionné à l'esprit, puisque quand Jésus partait, il a dit qu'il allait nous envoyer justement celui-là qui allait nous conduire, qui allait nous consoler, qui allait nous assister. Et le Saint-Esprit se manifeste par l'onction. Donc voilà un peu comment moi j'aborde les choses, le quotidien et aussi la vie d'entrepreneur.
Mais on a parlé de quelle onction? Parce que là, à la limite, on dit en tant qu'enfant de Dieu, qui se lève, qui prie, qui médite la parole de Dieu, donc tu réussis, puisque tu... C'est ça l'onction qu'on doit avoir pour réussir dans ces entreprises. À la limite, j'ai envie de dire c'est facile, mais pourquoi nous tous nous ne sommes pas... C'est pas si facile que ça, hein? Voilà. Essayez Déjà. de nous orienter, dites-nous quelle onction manifester, comment la manifester. On veut comprendre en fait, de manière pratique peut-être. En fait, la terminologie de l'onction a été beaucoup utilisée. Mais il faut savoir que déjà, l'onction, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Et il dit quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dès l'instant où il est question du Saint-Esprit qui est Dieu, il faut savoir donc que Dieu peut toutes choses. Sa capacité est multiforme. Donc l'onction peut nous aider dans le ministère. L'onction peut nous aider dans bien des domaines, y compris dans le domaine des affaires. Voilà pourquoi je pense que l'homme d'affaires doit chercher l'onction. Mais tout à l'heure, ma bien-aimée sœur a dit quelque chose que je voudrais quand même un peu rectifier. Il faudrait pas... C'est-à-dire, elle a dit tout homme doit chercher l'onction. Je crois qu'elle a voulu dire tout enfant de Dieu doit rechercher l'onction. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas le Seigneur, l'onction peut être un danger pour nous-mêmes. Nous pouvons bénéficier peut-être des effets de l'onction, de l'action de l'onction, du mouvement de l'onction. Mais recevoir l'onction sur soi-même pour agir, pour opérer, exige certaines restrictions, exige certaines choses de notre part, des renoncements. Et si ces renoncements ne sont pas faits, l'onction peut devenir notre ennemi. On se rappelle bien que Dieu a failli tuer Moïse sur la route, quoi qu'il ait choisi comme instrument. Bon, j'ai quand même une question parce que on a parlé de quel type d'onction, hein? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont brillantes, qui réussissent, qui sont multimilliardaires, qui ne sont pas chrétiennes. Oui. Et elles ont manifesté une certaine onction pour réussir. C'est pour ça qu'on vous demande quelle onction. Ah ok, mais là c'est bon. Peut-être Pasteur Thierry. Oui. D'accord, bon, je pense que tout dépend de la définition qu'on donne à l'onction, là. Et si on dit l'onction, c'est juste la capacité ou l'approbation ou une force surnaturelle que l'on reçoit pour faire quelque chose. Les forces surnaturelles peuvent avoir plusieurs origines. Wow. Hein? Et celle dont nous sommes en train de parler ici, c'est l'onction divine, l'onction de Dieu. Cette grâce, cette capacité, cette force et cette puissance de Dieu-là, elle vient d'abord, et je pense peut-être même exclusivement, sur ceux qui lui appartiennent. Donc c'est sa grâce, c'est sa force, c'est son revêtement, c'est son approbation qui vient nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et je pense qu'un enfant de Dieu a besoin de ça, quel que soit son type d'activité. Parce que sans cette capacité, nous, on sait qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et pour les autres qui peut-être n'ont pas reçu, enfin, l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas qui n'appartiennent pas donc au Seigneur et qui évoluent, qui prospèrent, je pense que Dieu, quand il a créé la terre, il a libéré des bénédictions. Et ces bénédictions-là s'appliquent à tout être humain qui, sur la terre, respecte les lois et les principes que Dieu a établis. Quand Dieu a dit « soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez », il a parlé à l'humanité. Et aujourd'hui, pour faire des enfants, on n'a pas besoin d'être chrétien. Il faut juste mettre en œuvre les règles, respecter les règles et les normes que Dieu a établies. Et puis, si on respecte ça, eh bien, puisque la bénédiction est libérée, l'enfant peut arriver, l'enfant peut venir. Donc, c'est cette grâce que Dieu a donnée là de toute façon et qui sont libérés dans la nature là, que même ceux qui ne lui appartiennent pas peuvent saisir et puis multiplier. Mais il appartient aux enfants de Dieu, du Seigneur, d'aller au-delà de ce qui est naturel. Moi, ces lois-là, j'ai envie de dire ça, c'est les lois naturelles. La pesanteur, c'est Dieu qui l'a établi. C'est devenu une loi naturelle, ça s'applique à tout le monde. Nous sommes appelés à agir au-delà du naturel. Là où le naturel s'arrête, nous devons pouvoir continuer avec l'onction spéciale que Dieu nous réserve. Voilà. Donc,
Je voudrais renchérir, hein. Je voudrais renchérir et aller. En fait, là où l'onction devient vraiment nécessaire, où il est vraiment nécessaire d'aller chercher l'onction, c'est que moi, une fois, j'ai apprécié quelque chose que notre papa, le pasteur Mohamed, disait sur la chair. Il a dit que Satan ne s'oppose pas à ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais dès l'instant où vous devenez enfant de Dieu, vous êtes en territoire d'adversité sur la terre. Et donc, en tant qu'homme d'affaires, Satan sait, le diable sait, que si vous prospérez, si vous avez les moyens, ce sera pour le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en adversité. Or, il ne vient pas les mains vides, il vient avec une force, avec une puissance, avec une certaine capacité qui ne lui a pas été ôtée lors de sa chute. Et donc, je veux même m'assarder jusqu'à aller dire que si vous n'allez pas avec l'onction de Dieu, vous risquez de vous exposer. Et que ce que le Seigneur a dit des disciples en disant, vous recevez une puissance, et alors que vous serez mes témoins, est valable aussi pour les hommes d'affaires. Est valable pour ceux qui créent des richesses. Parce que sinon, ils vont en face d'adversité, parfois qui sont au-dessus de leurs forces. Donc peut-être vous pouvez nous donner des exemples pratiques. Madame Roland, vous êtes présentée tout à l'heure, vous êtes PDG. Non, directeur associé. Directeur associé de AOS Africa, et pasteur Thierry, vous êtes PDG de Kelassi. Directeur général. Directeur général, mais il faut que qu'est-ce que j'ai avec les PDG? Donc, vous pouvez peut-être nous donner des exemples pratiques. Voilà, vous êtes dans le milieu des affaires et voilà, vous naviguez, vous surfez avec un certain type d'onction parce que voilà, on est dans le milieu des affaires, c'est pas simple, si je peux le dire ainsi. Vous travaillez, voilà, parce que vous êtes quand même excellent. Je veux faire un peu la pub d'AOS. Merci Nadia. Voilà, je pense que je vais rejoindre ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Quand on pose la question de quelle onction, c'est une question qui est très, très capitale. Parce que il ne faut jamais aller chercher l'onction ou il ne faut jamais s'avancer pour sa propre gloire. Quand on voit dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Rois et de Samuel, on voit qu'au moment où il fallait oindre le roi, celui-ci devait être en bas et le prophète lui mettait l'onction sur la tête. Ça indique automatiquement la soumission, c'est-à-dire qu'il y a une position d'humilité. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que souvent, on a le culte de la personnalité, les gens aiment se mettre en avant. Mais si Dieu m'a permis d'avoir cette entreprise et si je veux avoir une onction, ce n'est jamais pour ma propre gloire. C'est pour faire l'œuvre de Dieu à travers ce qu'il m'a donné comme talent. Donc, l'entreprise est ultimement au service du Seigneur, le chef d'entreprise lui aussi, et il doit constamment cultiver en lui cette notion d'humilité-là, pas une humilité humaine, mais une humilité spirituelle, qui fait que c'est la parole qui le conduit d'abord. Et ce n'est pas une humilité de spectacle, mais c'est une humilité intérieure. Parce que c'est à l'intérieur que Dieu se trouve d'abord, et nous sommes ses ambassadeurs. Donc c'est important, quand on dit quelle onction, justement, de penser, d'avoir tout le temps à l'esprit cela. Seigneur, je fais cela pour toi. Ne me permets pas que je dévie du chemin que tu as tracé. Conduis-moi toujours. Et je suis assujettie non seulement à ta volonté, mais à ta parole aussi. Et donc, c'est quelque chose de très important parce que si on ne cultive pas ça, rapidement, mais ça peut être très rapide, on peut dévier. D'autant plus que le pasteur l'a aussi dit, on est dans un schéma d'adversité. Et on a vu, Dieu a permis, je le dis toujours, c'est ma phrase préférée, la Bible est complète. Donc, il a même mis des exemples de batailles, de guerres, de combats dans la Bible pour qu'on comprenne comment on se bat quand on fonctionne avec Dieu. On ne se bat pas normalement. Il soulève même des armées surnaturelles ou des armées, des puissances invisibles, où il fait même fuir l'ennemi avant que le combat ait commencé. Tout ça, c'est dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans cette adversité-là, comme il l'a dit, si on ne marche pas avec lui, si on ne se met pas dans cette armure de l'onction, et si on ne prend pas comme bouclier toutes les armes que Dieu nous a données, on a la foi, on a la vérité aussi, on est amené à rester intègre quoi qu'il arrive, rapidement, on peut se trouver sous les traits de l'ennemi. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, je pense.
D'accord, Pasteur Thierry. Oui, oui. Et j'aimerais dire aussi que Dieu a donné la terre aux hommes. C'est ce qu'il a dit lui-même. Le ciel est à lui. Pour ce qui est de la terre, il a confié aux humains. Et il a souhaité régner sur la terre au travers des humains, voilà, de ses enfants, les hommes à qui il a donné la terre. Et la terre a des besoins. La terre ne peut pas fonctionner d'elle-même. Dieu l'a créée de sorte qu'elle a besoin d'être cultivée et elle a besoin d'être gardée. Et cette mission-là, elle a donné aux hommes. Malheureusement, à un moment, les premiers qui ont reçu la mission ont décidé de prendre leur indépendance de Dieu et de gérer les choses à leur manière. Dieu ne se répandant pas de ses grâces, la grâce de pouvoir gérer, cultiver, garder là est restée en eux. Donc s'ils appliquent leur intelligence, leur force et leur sagesse à cultiver, ce qu'ils vont cultiver va prospérer, va porter du fruit et ils vont en bénéficier. Et leur donner l'illusion qu'ils sont encore agréables au Seigneur. C'est ce qu'on voit avec beaucoup de personnes qui, ne connaissant pas Dieu, font des affaires et prospèrent et pensent qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents, plus intelligents que Dieu et que d'ailleurs Dieu n'existe pas, qu'ils prospèrent ainsi, qu'il suffit juste de réfléchir et d'agir. Nous connaissons la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Quand nous le connaissons, nous savons que, écoutez, ce n'est pas à ces personnes-là à qui Dieu a demandé de cultiver et de garder la terre, mais aux personnes qui sont véritablement connectées avec lui, parce que ceux-là, ils vont cultiver et garder la terre avec lui, l'Esprit de Dieu. Donc, un chrétien qui veut se lancer dans j'ai envie de dire, les affaires ou dans l'entrepreneuriat, mais j'ai envie de dire, il n'a pas d'autre choix que de recevoir le bon esprit afin de cultiver, garder la terre, c'est-à-dire répondre aux besoins de la terre et de l'humanité de la façon dont Dieu veut. Parce qu'on voit toutes les entreprises qui génèrent des richesses, génèrent aussi énormément de pollution, génèrent énormément de problèmes, génèrent des fois énormément de corruption, génèrent énormément même de morts, des conflits d'intérêts, mais énormes un peu partout. On voit que ce n'est pas dans cet esprit-là que Dieu veut que les choses se fassent. Alors comment Dieu va rétablir le bon ordre? Il va chercher parmi ses enfants ceux qui ont le cœur disposé à porter sa mission, à répondre aux besoins de l'humanité, à apporter le sel à la terre, à apporter la lumière aux humains. Mais comment on va le faire? Ce n'est pas depuis une chaire dans 4 murs, c'est en allant sur le terrain, en allant retrouver les gens là-bas. Tu as besoin de manger, moi je fais une entreprise de restauration. Peut-être les autres, quand ils vont te donner à manger, ils cherchent juste ton argent, mais moi je veux te nourrir véritablement, nourrir ton corps, mais pourquoi pas nourrir aussi ton âme. Je veux que tu manges des choses qui ne vont pas te donner du cancer. Je vais faire des recherches afin de te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas ton argent, ce qui m'importe, c'est ta vie, parce que ta vie a du prix aux yeux de mon Père qui m'a envoyé sur la terre. Amen. Voici un peu cette onction-là qu'on doit rechercher et manifester quand on veut se lancer dans les affaires en tant que chrétien. Et en fait, si je comprends, parce que le thème de la conférence, c'est l'onction pour l'expansion et souvent on relie ça au ministère. Et vous, tout de suite, vous l'avez dit, il y a le prédicateur, celui qui est sur la chaire, et il y a tous les autres. On n'est pas dans une assemblée de 1000 personnes, on n'est pas 999 prédicateurs. Il y a des entrepreneurs, il y a de tout. Et en tant qu'entrepreneur aussi, c'est notre ministère. Donc, on doit chercher l'expansion là-bas pour le ministère en tant qu'entrepreneur. Oui, tout à fait. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Dans le cadre des affaires, effectivement, j'avais un dossier qui était en traitement au niveau d'une certaine administration. Et puis, la chose piétinait. Vous savez ce que c'est que quelquefois nos administrations qui sont gangrénées parfois par les corruptions. Et la personne à qui j'avais affaire avait mis le pied sur mon dossier. Ah oui. Oui. Un caillou. Voilà, avait mis le pied sur mon dossier. Il fallait juste transférer le dossier sur Abidjan. Et depuis, ça tardait. Et pendant que j'étais à la maison, je priais. Dieu me dit, lève-toi, va. Ne préviens personne. Même lui, je ne l'ai pas prévenu. Et lorsque je suis arrivé, j'ai débarqué autour de 17 heures. Dieu m'a assuré qu'il était là. Et lui et moi, nous avons fait un face-à-face. Quel type de face-à-face? Oui, un face-à-face. Du genre, je suis venu pour que mes dossiers soient finalement transférés sur Abidjan. C'est quelqu'un qui était réputé vraiment pour être un dur à cuire. Je vous assure, sans débousser un rond. Le monsieur m'a regardé, il a commencé à agrafer toutes les parties de mon dossier. Mais la chose la plus étonnante, là où je vais en venir, c'est que lorsqu'il prend mon dossier et qu'il me tend ce dossier, il me pose la question,
Monsieur Wadia, vous êtes pasteur. Il n'a jamais été question entre lui et moi d'autre chose que du travail. D'où il tient ça, je ne sais pas. Mais certainement, j'en ai déduit que celui qui était en face de moi n'était pas simple. Je ne lui ai jamais parlé de ma foi, je ne lui ai jamais parlé, et on se voit très rarement, juste pour mon cas, pour mon dossier, lorsque je me déplace. Il me pose la question. Et lorsque je lui ai répondu, oui, je suis pasteur, il m'a remis mon dossier sans ajouter un mot. Bon, je suis certain que c'est quelqu'un qui vient d'avoir le témoignage qu'on joue avec tout le monde, sauf ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Ça, c'est une porte. C'est une porte pour que le royaume s'étende dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, donc, dans le cadre même des affaires, si vous avez une bonne communion avec le Seigneur, si vous êtes porteur d'une certaine onction, d'une certaine grâce sur vous, certaines personnes qui pensent que avec une onction peut-être diabolique ou bien des forces qui sont en dehors de celles de Dieu et qui ont été habitués à utiliser ces forces-là, se rendent compte qu'il y a plus que ça. Et donc, je pense que l'homme d'affaires est un bon ambassadeur, c'est un pasteur auprès de ceux qui peut-être jamais ne vont se déplacer pour venir dans une église pour écouter l'évangile. Voilà. Et des exemples de ce genre, je peux en donner beaucoup. Oui. Oui. Je peux en donner beaucoup. Voilà. Depuis que j'étais étudiant, j'ai commencé à servir le Seigneur depuis que j'étais étudiant. Et sans dire un mot, il y a l'un de mes professeurs qui m'a regardé et qui m'a dit, mais quand je te regarde, je vois une lumière qui brille en toi. Un collègue, un ami étudiant m'a interpellé un jour pour me demander dans quel secte mystique je vais. Parce qu'il voit une lumière qui luit en moi. Il veut avoir cette lumière. Je lui ai dit, mon ami, ce que tu vois, ce n'est rien d'autre que la gloire du Seigneur Jésus. Je ne vais dans aucun ordre mystique. Voyez, donc, je veux dire que quand vous exercez dans certains domaines, vous avez besoin de la présence de Dieu sur vous. Cette présence de Dieu elle-même va parler dans le milieu où vous exercez. Donc, l'homme d'affaires, et je pourrais dire même que l'homme d'affaires, plus que toute autre personne, a besoin de l'onction. Parce que c'est un univers où les gens vont chercher des forces à cause des pressions financières, des pressions de tout genre. Ils vont chercher des forces pour leur donner certaines capacités à tenir la dragée haute dans l'acquisition des marchés ou dans la gestion des pressions. Mais si l'enfant de Dieu apparaît dans un tel environnement et qu'il vient avec une onction, l'onction véritable de Dieu, je pense que c'est une plateforme assez adaptée pour que l'évangile soit prêché. Donc l'homme d'affaires doit rechercher l'onction. Alors est-ce que l'onction est-elle suffisante alors? Il a l'onction, l'homme d'affaires dans un milieu de business, il va réussir parce qu'il a l'onction de Dieu. Pas pasteur Thierry, je ne sais pas. Ou pas Roland. Bon, effectivement, là, c'est une question qui souvent fait sourire parce que, effectivement, Dieu nous-mêmes nous met en garde dans sa parole. Et moi, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui est dans Deutéronome, qui dit « Car vous allez bientôt franchir le Jourdain pour aller à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. » Donc, c'est une phrase qui est un peu bizarre parce que si c'est le pays que l'Éternel Dieu me donne, pourquoi dois-je donc aller à la conquête de ce pays? Et puis, ce n'est pas simple. Je dois d'abord franchir le Jourdain. Après, je dois aller à la conquête. Quand j'ai conquis là, je dois en prendre possession. Donc, en fait, on pourrait croire à première vue que la phrase se contredit puisqu'il m'a donné. Pourquoi est-ce que je dois prendre possession? Normalement, la phrase devait dire « L'Éternel vous donne le pays, allez y habiter. » N'est-ce pas? Déposer vos bagages, c'est bon. Mais non, donc ça veut dire que quoi? L'onction ne suffit pas. Tu dois franchir le Jourdain. Spirituellement, on sait ce que le Jourdain représente parce que même Jésus est passé là. Non, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que signifie le Jourdain. Le Jourdain, pasteur. Expliquez-nous. Je laisse la parole au pasteur pour la symbolique du Jourdain.
Parce que non, vous dites... Comme il a dit, le monsieur n'est pas simple, le Jourdain aussi n'est pas simple. Oui, en l'état, si on veut rentrer dans la symbolique, le Jourdain s'apparenterait justement à un obstacle. Voilà, et le peuple de Dieu, pour accéder à Canaan, était arrivé à l'orée justement de Canaan. Et l'obstacle ultime, c'était le Jourdain. Il fallait franchir le Jourdain pour mettre pied à terre justement à Canaan. Donc le Jourdain symbolise beaucoup d'autres choses. Hein. Oui, On ne va pas rentrer dans ce débat. Oui, on peut faire un message sur le Jourdain. D'accord. Donc il faut le franchir. Maintenant, quand tu as franchi là, tu vas encore à la conquête. Quand on dit aller à la conquête, ça veut dire qu'il y a une résistance là-bas. Il y a une résistance. Puisque la conquête veut dire que ce n'est pas acquis. Or, l'Éternel me l'a donné. Et enfin, je dois maintenant en prendre possession. Ça veut dire que ce n'est pas comme ça. Il faut que j'aille, entre guillemets, arracher. OK? Donc, je pense que c'est vrai, quelqu'un peut avoir l'onction. Mais s'il se couche pour dormir, bon, il n'aura rien. Il ne faut pas être paresseux. L'entrepreneur chrétien ne doit pas être paresseux. Il doit se dire, oui, j'ai l'onction, mais le Seigneur attend quelque chose de moi. D'accord. Sinon, il n'aurait pas donné tant d'instructions dans sa parole. Amen. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si Pasteur Thierry me permet. Voilà. Sur la question, en fait, moi je trouve que la réponse à cette question-là, elle est un peu compliquée. Parce que d'emblée, tout à l'heure, j'ai dit que l'onction, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Répondre à cette question en disant que l'onction ne suffit pas, est-ce qu'on veut dire par là que Dieu ne se suffit pas, puisque Dieu est dans l'onction? En fait, lorsque j'analyse de près, j'ai le sentiment profond, c'est une conviction personnelle, que le problème se trouve dans la façon dont nous écoutons l'onction. Parce que l'onction a une voix. La Bible dit dans les épîtres de Jean que l'onction de Dieu là est véritable. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, elle vous enseigne toutes choses. Donc l'onction parle, l'onction enseigne, l'onction conduit. Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui vous conduira. Et donc l'onction nous parle, l'onction nous exhorte, l'onction nous dirige. Mais quelquefois nous sommes réfractaires. Parfois l'onction peut t'amener à vouloir aller faire des études. Mais la mauvaise lecture qu'on peut avoir de l'onction, c'est comme si c'était un pouvoir magique qui, dès qu'il tombe sur vous, immédiatement vous devenez un Superman, voilà, sans travailler, sans prendre du temps pour vous former. J'ai essayé un tant soit peu d'énumérer quelques éléments qui font qu'effectivement l'onction est vraiment utile. Et si vous me permettez, je peux commencer à les énumérer. D'accord, si c'est ça, voilà. Nous, ça va être dans une prédication. Oui, en fait, non, nous ne rentrons pas dans une prédication. En fait, l'onction, j'ai trouvé que l'onction attire et orchestre les scénarios d'opportunité. C'est-à-dire, l'onction, ça attire. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1 et verset 5, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et au verset 5, la Bible dit que ton cœur tressaillira d'allégresse lorsque les richesses des nations, les richesses de la mer viendront à toi. Ça signifie donc que l'onction peut créer les conditions pour attirer les choses qui vont te permettre de prospérer. Les marchés, la grâce devant les hommes. Il y a des personnes devant lesquelles vous vous retrouvez à cause de l'onction. Ces personnes-là vous regardent et vous trouvez faveur à leurs yeux. L'onction également enseigne, et je l'ai dit tout à l'heure, je vais passer là-dessus. L'onction brise le joug. Tout à l'heure, nous l'avons vu. Devant certaines adversités, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour rompre des barrières et continuer d'avancer. Dans Ésaïe 10, verset 27, et dans Zacharie 4, verset 6 à 7, Zacharie nous dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit que la montagne se déplace devant Zorobabel. L'onction donne accès aux décideurs. Je pèse bien mes mots. L'onction donne accès aux décideurs.
On le voit bien dans le même livre d'Ésaïe 60 au verset 3, il est dit quoi? Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Ça signifie que grâce à l'onction, vous pouvez être élevé à un tel niveau que des hommes de haut niveau, des hommes de haut vol vont vous prendre comme des conseillers, comme des référents. Aussi, dans Daniel 6, la Bible parle de Daniel comme quelqu'un qui avait l'esprit supérieur. Et à cause de cela, il a été positionné au-dessus de tous les satrapes, au-dessus de tous les magiciens. Mais ça, c'est la grâce et l'onction qui était sur Daniel qui lui a donné accès comme ça au grand. L'onction contient dans son mode de fonctionnement un aspect mandat. Et c'est là que la chose devient bien intéressante. Avons-nous tous reçu le mandat d'aller prêcher juste l'évangile à plein temps? Avons-nous tous reçu le mandat de juste prêcher comme les pasteurs, les évangélistes prêchent? Oh que non. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile de différentes manières, dans différentes sphères. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce qu'ici, à Vase d'Honneur, nous avons les Smala. L'inspiration que notre papa, le pasteur Mohamed, a eue est une bonne inspiration. Les Smala qui sont les portes d'influence. Les portes d'influence d'une nation. Voilà. Et cela montre bien que dans le mandat que l'onction nous donne, il peut avoir un mandat qui gère l'aspect affaires, l'aspect entreprise, l'aspect création de richesse. Et cela fait que justement, l'homme d'affaires a besoin véritablement de l'onction. Parce qu'il peut avoir le mandat vraiment de créer des richesses. Et à partir de là, manifester la sagesse plutôt infiniment variée de Dieu. Et enfin, l'onction étend nos limites. L'onction étend nos limites. Dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10, Jaébet a fait l'expérience de ce que l'onction est capable de briser la limitation. Je crois que notre thème ici, c'est quoi? C'est que l'onction nous donne la capacité de conquérir des territoires internationaux. C'est-à-dire ne pas rester justement dans un cadre clos, un cadre fermé. C'est pour cela que notre programme Pentecôte est vraiment la bienvenue. Parce que je sais que beaucoup des serviteurs de Dieu qui nous écoutent, beaucoup des hommes d'affaires qui nous écoutent, ont l'aspiration d'aller plus loin que ce qu'ils font sur le plan local. Mais l'onction étend les limites. L'onction brise les limites. Et donc si je veux me résumer, finalement, on a le sentiment que l'onction se suffit à elle-même. Mais le tout, c'est comment on écoute cette onction, comment on l'appréhende et comment on se laisse utiliser par cette onction. D'accord. Voilà. Pasteur Thierry. Oui, alors, l'onction suffit, c'est ce qui a été dit, pour peu que celui qui reçoit cette onction-là se lève et agisse. Parce que ce que l'onction ne va pas faire, c'est de soulever ton corps et puis faire bouger tes bras et tes pieds ou prendre des décisions à ta place. L'onction te présente la bonne décision à prendre. Mais en ton âme et conscience, tu prends la décision d'appliquer ce que la grâce de Dieu t'a révélé. Donc, en quelque sorte, que tu acceptes de te laisser conduire par cette grâce, par cette force, par cette puissance. Voilà. Mais j'ai envie de dire, la seule personne qui peut faire que l'onction n'est pas suffisante, c'est la personne qui reçoit l'onction. Voilà, c'est lui. Si lui, il est conscient qu'avec cette onction, il peut tout, il est écrit dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, rien n'est impossible. À quelqu'un qui est conscient qu'il a la grâce, il a l'onction, il a la puissance, rien ne peut s'opposer à lui sur cette terre. J'ai envie de dire, sans l'onction, on ne peut rien faire. Et avec l'onction? Avec l'onction, on peut tout faire. Donc l'onction suffit. L'onction suffit pour peu qu'on agisse, qu'on obéisse, comme il a dit, hein, à la voix de l'onction. Moi, il y a un verset que tout le monde connaît, hein, qu'on a l'habitude d'utiliser pour dire, si tu vis n'importe comment, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux, où Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, qui héritent le royaume des cieux, mais ceux qui font. Un jour, j'ai pris un taxi communal, un roi, comme on l'appelle là. Et puis, quand je suis monté
le chauffeur de taxi, il a mis la radio. Et ce jour-là, j'ai entendu fortement, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui bloque, qui dérange et tout ça dans ma marche? Et puis, quand il a allumé, j'entends le prédicateur qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui héritent le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font. Le front, ça sonnait dans mes oreilles. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu, toi tu es là, tu parles dans la bouche. Tant que tu ne poses pas des actions, l'onction qui est sur toi ne portera aucun fruit. Amen. Mais il faut que tu te lèves et que tu agisses. Et l'héritage du royaume va être à toi. Wow. Voilà. Donc, il ne faut pas parler seulement, proclamer seulement, prier seulement. Après avoir prié, il faut se lever et puis il faut agir. Souvent, quand on entretient les jeunes qui cherchent de l'emploi, ils finissent de prier, ils prient de 3 heures jusqu'à 6 heures. Et ils finissent, ils secouent son lit comme ça. Puis plonge au milieu, il tire, il tire le drap. Mais le travail va pas venir te trouver dans ton drap, mon ami. Il faut te lever, il faut aller chercher. Tu as l'onction, l'onction est là, l'onction suffit. Lève-toi et fais travailler, fais agir l'onction. Voilà. Amen, amen. Waouh. Pasteur Wadja, tu veux conclure? Oh, non, il a dit ce qu'il fallait. Il a dit ce qu'il fallait. En fait, les gens, en Côte d'Ivoire ici, on a vu tellement de choses avec l'onction. Oui, les gens reçoivent l'onction pour juste trembler et puis aller se coucher. Les gens reçoivent l'onction comme on reçoit la morphine. Voilà, les gens reçoivent l'onction comme quelque chose qui va nous mettre en extase, comme un drogué. Bon, l'onction, ce n'est pas tout ça. Voilà, c'est un peu mystique. C'est comme si, voilà. Il faut se lever et puis travailler. Quand vous avez reçu l'onction, l'onction est un peu comme le potentiel qui est déposé en l'homme. L'homme, à la naissance, a le potentiel de la parole. Mais il apprend à parler. Et le potentiel se manifeste. Si vous avez l'onction que vous n'agissez pas, vous ne verrez aucun fruit. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, répondre à la question, est-ce que l'onction suffit là? La réponse est assez complexe. Voilà, parce que déjà, si vous dites à celui qui nous écoute, l'onction suffit, dans sa pensée, il suffit juste que je reçoive l'huile sur ma tête, que je reçoive la puissance sur ma tête, ça suffit, je vais m'asseoir et tout se fera de lui-même. Non, ce n'est pas le cas. L'onction se suffit, mais il faut écouter l'onction et marcher selon les exigences de l'onction. Connaître, entre autres, connaître et surtout connaître la parole de Dieu. Parce que la voix de l'onction, c'est la parole. Roland. Oui, bon, vraiment après, vraiment ce message très puissant, je ne saurais pas quoi dire, mais moi, il y a un verset qui me tient à cœur que je voudrais partager, qui dit que quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler, comme le pasteur Thierry l'a dit, mais la précision est importante. Faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Donc, quand on dit que l'onction, effectivement, le pasteur Wadja l'a dit, la réponse est complexe, mais une grande réponse de manifester cette reconnaissance au Seigneur, c'est vraiment de travailler de tout son cœur. Donc, de faire ce qu'on a à faire avec l'excellence, et puis en se disant, je le fais pour honorer mon Dieu. Je ne le fais pas pour honorer les hommes, je ne le fais pas pour faire plaisir à la planète, mais je le fais vraiment pour lui, et j'aurai un héritage. Là, dans la Bible, l'héritage signifie la richesse. Donc, j'aurai l'héritage que lui, le Seigneur, réserve à ses enfants. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a parlé de l'onction pour entreprendre et prospérer. Donc, on a compris ce qu'était l'entrepreneuriat en tant qu'enfant de Dieu et aussi la prospérité, la richesse. Et comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devions prospérer pour être des bénédictions pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. Et voilà, donc, chers internautes, nous tournons vers la fin de notre émission. Et Pentecôte, je le rappelle, notre conférence Pentecôte commence la semaine prochaine. À partir du mardi, nous nous retrouvons au stade d'Angré de 18h30, à partir de 18h30, et ce, toute la semaine. Et aussi, on se retrouve en matinée à partir de 9h à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh pour les temps de formation, les temps de... c'est les ateliers. Voilà.
Donc, merci beaucoup, chers internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Nadia. Nous nous retrouverons à la semaine prochaine aussi pour des directs où nous aurons des émissions, nous recevrons des pasteurs et bien entendu, vous serez répondus, on vous répondra à toutes les questions sur lesquelles nous avons partagé tout au long de ces différentes émissions. Voilà, chers internautes, n'oubliez pas notre challenge connexion. Alors, le challenge, comme vous le savez, c'est de se mobiliser par commune, c'est se mobiliser aussi, vous les vases d'honneur en ligne, les messages de vie en ligne, mobilisez-vous et la meilleure commune, la commune qui aura le plus de personnes intéressées à participer à l'événement, on lui réserve une surprise. Donc, on se donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour Pentecôte avec le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur hôte de cet événement, et d'éminents hommes de Dieu comme le pasteur Matthew, le pasteur Steve Mensa et le pasteur Grégory Toussaint. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, chers invités. Voilà. C'est nous qui vous remercions, Nadia. Merci infiniment. Donc voilà, à très bientôt. Shalom à tous.